Essayez de vous rappeler ou d'imaginer, selon votre âge, comment l'information était produite et comment elle circulait il y a 20 ans. C'est-à-dire avant la généralisation de l'ordinateur individuel, avant la messagerie électronique, avant les smartphones, avant les réseaux sociaux, avant le big data. Avec le numérique et les réseaux, tout a changé. Voyons 3 illustrations. Tout d'abord, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Avant, le lieu de travail, les horaires de bureau étaient bien délimités. L'espace et le temps de l'entreprise ne se mélangeaient pas avec l'espace et le temps personnel, à quelques exceptions près, bien sûr. Emporter un rapport à relire le week-end ou rêver à ses prochaines vacances pendant un creux au bureau. Aujourd'hui, les outils numériques nous suivent partout. On envoie des mails, on se connecte au réseau, quel que soit l'usage, au bureau, dans le train, nous nous servons des mêmes outils pour la vie professionnelle et pour la vie personnelle, de sorte que la frontière entre les deux tend à disparaître. La correspondance et les échanges avec les autres. Avant, on disposait du courrier postal, du téléphone, du fax. Un courrier arrivait le matin, on l'enregistrait. S'il y avait besoin d'une réponse qui nécessitait l'avis d'une autre personne, on passait un coup de fil. On préparait un brouillon de réponse, on le faisait taper par le secrétariat, on le montrait à un autre collègue, on le faisait signer, on l'envoyait par la poste, on faxait à d'autres personnes, etc. On le classait avec le double de la réponse dans un dossier, dans une armoire. Il s'était écoulé 4 jours. Aujourd'hui, le courrier arrive le matin, par mail, vraisemblablement. On le transfère à 3 ou 4 personnes qui sont concernées. On envoie 2 SMS. On se connecte en ligne à l'outil de réservation de salle pour voir comment on pourra organiser une réunion. Il s'est écoulé 3 heures. Vous pouvez passer à autre chose et vous recevrez une alerte pour la réunion. Quant aux mails échangés, ils vont rester dans les boîtes de réception, les boîtes mail des différents protagonistes, où ils seront peut-être soumis à une règle automatique d'un prétendu archivage. 3e illustration, la recherche d'informations. Avant, on appelait le 12, les renseignements téléphoniques. Ou bien on consultait un inventaire et on se trouvait très heureux s'il était doté d'un index à la fin. Ou encore, on se rendait au centre de documentation ou d'archives. Si on recherchait une simple information, en posant bien la question à une personne bien formée, on pouvait l'avoir assez vite. Si on recherchait un document, par exemple un ancien exemplaire d'une revue, un ancien numéro d'une revue ou un document, un contrat d'il y a quelques années, il fallait encore le commander ou se déplacer dans une salle de lecture pour le consulter. Aujourd'hui, tout est différent. Tout est instantané. On se connecte sur Internet, on regarde sur Wikipédia, on regarde sur l'intranet de l'entreprise, on regarde sur l'extranet, on passe une question dans un forum, on obtient la réponse dans l'instant, si elle est compliquée, dans la journée au maximum.